voilà mon témoignage, voilà comment moi, Soraya, j'ai repris confiance en moi, comment Dieu m'a sorti de la dépression et de tout ce qui me minait, quand il m'a donné la paix intérieure et tout. Et voilà. Et c'est ce que je vous souhaite aussi à vous qui souffrez, à vous qui souffrez de tous ces mots-là. Mots M-A-U-X. Voilà. De tous ces mots de guérir. Parce que c'est très, très, très dur de vivre avec au quotidien. Et ça peut pousser certaines personnes au suicide. Surtout la dépression. Ça peut pousser certaines personnes au suicide. Même l'anxiété, en fait. Même l'anxiété, vraiment, quand ça arrive à un certain niveau, c'est très handicapant. Et j'espère vraiment que vous allez guérir de ça et que tout va passer, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse la grâce. Je suis sûre qu'il ne faut même pas, c'est pas une possibilité ou une condition. Il va vous faire la grâce de guérir de cela comme il m'a guéri au nom de Jésus. Amen. Faut dire amen là-bas. En tout cas, soyez bénis et comme c'est dimanche là, bon dimanche à vous. Mais aïe. Bon, si j'arrive à monter ça, j'ai fini de monter ça après, avant la fin de l'année, je poste. Mais sinon, vous allez regarder ça lundi. Mais sachez que j'ai tourné ça le dimanche. Ok? Bisous. Et n'oubliez pas de vous liker, partager, de vous abonner. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et j'espère que vos vacances aussi se passent bien. Félicitations pour les bacheliers, bienvenue à l'université. Ça sera pas du gâteau, mais bon, ça va aller. Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time ou un témoignage. Je sais pas trop si je vais appeler ça une story time ou un témoignage ou une story témoignage. I don't know, but let's see. Let's go. Donc, la story time s'intitule ou bien parle de comment j'ai retrouvé confiance en moi, comment j'ai appris à m'estimer, un peu tout ça quoi. Parce que franchement, c'était pas facile. Moi, j'étais quelqu'un de très... Franchement, je m'estimais pas beaucoup. J'avais pas confiance en moi. Franchement, elle me faisait pitié. J'étais hier. Mais à un point, ça ne plus jamais tu retournes là-bas. Moi, là, c'est Dieu qui m'a fait retrouver confiance en moi. C'est Dieu qui m'a fait regagner confiance en moi. La première fois où je me suis sentie réellement aimée, la première fois où moi, Soraya... l'amour, moi la première fois que j'ai connu l'amour là, c'est Dieu. Et ce jour-là, c'était indescriptible. Franchement, peut-être qu'il vous faudrait aussi une story time de la première fois de l'amour de ma vie en fait, de comment je suis tombée amoureuse de Dieu. Voilà. Mais là n'est pas le sujet. Donc en gros, pour résumer, j'étais une fille, j'avais pas confiance en moi. Non, peut-être que j'avais confiance en moi, qui sait. En tout cas, je m'estimais pas beaucoup. J'avais le syndrome de l'imposteur. Franchement, je me faisais pitié. S'il y a quelqu'un qui faisait pitié là, c'était moi. Moi, ça m'énerve quand je repense à tout ça. Soraya d'avant là. Genre, j'ai laissé passer tellement de choses que franchement, maintenant, Soraya d'aujourd'hui. Essaye de faire, on va voir. En tout cas, la Soraya d'avant a laissé passer plein de choses qui n'étaient pas normales. Mais bon, j'ai laissé passer parce que j'étais gentille. C'est ça aussi. Dieu a dit soyez bon et juste. Il n'a pas dit soyez gentil. Non, si tu es gentil là, c'est ton problème. Moi là, j'avais signé que moi la gentillesse, plus jamais. Je vais être bonne, je vais être juste parce que c'est mon père qui m'a dit d'être comme ça. Mais la gentillesse là, c'est bête. Tu vas te sacrifier pour la terre entière et quand toi tu auras besoin d'aide, il n'y aura plus personne pour toi. Donc franchement, passons, ce n'est pas le sujet. J'ai trop d'histoires à vous raconter, mais je suis en train de garder ma langue. J'ai pas envie qu'on m'attrape la veste en fait. Là, toutes les histoires que je peux vous raconter, c'est que du collège. Parce que pour le lycée, c'est encore tout frais. En vrai, mais sinon, il y a beaucoup de dingueries. Mais je peux pas raconter pour l'instant. Donc, en gros, moi, la première fois, parce que j'ai retrouvé, on va dire, c'est Dieu, hein. Comme je vous dis, c'est Dieu qui m'a fait retrouver confiance en moi. Première fois, d'abord, il m'a interpellée. Moi, franchement, j'étais morte. Comme je dis là, je dis toujours, moi avant j'étais morte. Si maintenant je suis vivante, c'est lui. À l'intérieur de moi, j'étais vivante, hein, je survivais. Vrai, je survivais. C'est maintenant que j'ai commencé à vivre un peu. J'ai commencé à vivre. Sinon, moi avant je survivais. Genre, j'étais en mode survie, j'étais en mode off en fait. J'étais pas joueuse principale de ma vie. Franchement, si je vivais, c'était pour vivre. J'avais aucune raison de vivre. J'avais aucune motivation, rien du tout.
Mais en tout cas, j'étais éteinte à l'intérieur de moi. Et à la fin de la première, il a commencé à me faire des appels de phare. Parce que c'était vraiment la période où je me suis beaucoup plus... Je le cherchais. Quand il vous dit fin première là, je l'ai cherché sur les cieux, la terre, les eaux, la mer. Je l'ai cherché à la loupe. J'avais besoin de lui. Je n'en pouvais plus. Et il dit, Seigneur, si c'est pas toi qui vas me sortir de là, c'est personne. J'étais morte. Quand je vous dis j'étais morte, croyez-moi. Franchement, la mort là, comme image, mettez ça maintenant à l'intérieur de mon cœur. J'étais morte. Je souffrais d'anxiété. Ceux qui connaissent l'anxiété là savent ce que ça fait. Franchement, j'avais une boule. Quand t'as moi, mon anxiété là, t'as l'impression d'avoir une boule ici dans tes entrailles. C'est invisible, hein, c'est là, mais ça te met mal à l'aise. Tu peux pas vraiment vivre. Tu es là. Je sais pas, mais en tout cas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Donc, j'étais anxieuse, j'étais dépressive, j'avais pas confiance. Vraiment, typiquement la fille vraiment perdue. Perdue et perdue. Tout ça là, on met sur ta tête. Les gens pouvaient me parler comme ils voulaient, les gens pouvaient me faire ce qu'ils voulaient. J'allais jamais réprimer parce que quoi, Soraya n'a pas professionnel. Soraya est gentille. Donc, en plus, le comble de tout ça, c'est que je suis encore hypersensible. Comment tu peux être tout ça et puis tu es hypersensible? Ça veut dire que tout ce qu'on a fait là, tu vas pleurer. Moi là, qui ne connaît pas que Soraya égale pleure? Soraya égale Madeleine en fait. Moi, il pleurait tout le temps. Je pleurais jamais devant les gens en fait. Tu peux me dire tout ce que tu veux, tu veux faire ce que tu veux. Là, il va pleurer devant toi. Mais quand il est rentré chez moi, il pleurait. Je vais pleurer. Donc voilà comment. C'était vraiment une période où je lui posais des questions, il ne me répondait pas. Je lui posais des questions, il me répondait. Là, je parle de Dieu. Hein. Quand je dis lui là, faut se parler de Dieu. Moi, c'est comme ça je parle de lui en tout cas. Je lui posais des questions. En fait, c'était trop. Mes problèmes d'anxiété, mes problèmes de confiance, plus encore les questions de la vie courante. J'ai dit, Seigneur, moi, je te pose des questions depuis là, tu ne me réponds pas en fait. Réponds-moi au moins, en fait. Faut me dire. Peut-être que c'est moi, je suis sourde, je t'entends pas. Ou bien c'est toi qui es sourde, tu n'entends pas. On va arranger, mais s'il te plaît, réponds-moi, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Et la plupart du temps, peut-être quand je commence à vous raconter cette partie-là de ma vie, la plupart du temps, quand Dieu me bénit, quand Dieu veut me parler, quand Dieu veut établir une connexion avec moi, là, quand il veut que je sache quelque chose, soit il me dit ça dans les rêves, genre soit tu rêves, soit c'est quelqu'un qui m'appelle. Moi, je suis très souvent bénie par les appels, hein. C'est moi aussi, je suis en n'est pas dérangée. Mais en tout cas, c'est ça aussi qui trie les appels. Comme ça, je ne réponds qu'à la veille de Dieu. Voilà. En tout cas, donc, c'est un appel que quelqu'un m'appelle. C'était un frère, là, on était dans un groupe de prière. Mais on n'a jamais vraiment parlé de prière avec ce frère-là, en fait. On discutait plus et tout. Ce jour-là, il m'appelle, il me dit, Soraya, ça va. Je dis, oui, ça va, et toi, et tout. Il me dit, est-ce que tu as du temps libre et tout? Il me dit, oui, ça va, j'ai du temps libre et tout. Il dit, viens, on va prier. On a commencé à prier. À la fin, là, il commence à me dire des choses que j'avais besoin d'entendre. En vrai, quand on dit demande là, c'est seulement la façon de demander qui est mauvaise. Sinon, ce que tu demandes là, tu recevras. Bon, il y a certaines choses qui prennent du temps, mais en tout cas, tout ce que tu vas demander là, tu auras ta réponse. En vrai, de vrai, ce qu'il me dit là, toutes les questions que j'ai posées à Dieu, c'était même pas il y a une semaine. C'était peut-être 2-3 jours après. Toutes les questions que j'ai posées à Dieu. Lui, on n'a jamais parlé de rien. Moi, je ne parle pas de mes problèmes. Genre, ceux qui me connaissent savent que moi-même, mes problèmes là, j'avale ça. Si je vais mourir avec, je meurs avec. Tout ce dont j'avais parlé à Dieu, il me répond en fait. Il me dit sur ce sujet-ci, ceci, cela, fait comme ceci, cela. Et c'est là la fin, question que je n'ai pas posée à Dieu là. Il me dit, est-ce que tu sais ce qu'il veut dire ton prière? Wow, ça va, là, je saute. On ne sait pas besoin de savoir ça. En tout cas, donc voilà comment il me dit arrête. C'est là que Dieu me tend à l'oreille. Parce qu'à un moment, je me sous-estimais. Je me voyais comme une sous-personne. Toute la terre était plus importante que moi. Tout humain sur cette terre était plus humain que moi. Moi, je ne me voyais même pas comme un humain. En fait, quand je voyais les autres, je me sentais comme ça. Tout le monde était comme ça, on était comme ça. En vrai. Donc, franchement, il s'agit de faire même une analogie, je regardais tout le monde comme ça. À un moment, je me sentais en bas. Arrête de prendre ce qu'on te donne. La parole qui m'a le plus choquée et qui me restera toute ma vie. Je vais appliquer ça toute ma vie parce que c'est Dieu qui a dit ça. Arrête de prendre ce qu'on te donne. Parce que j'étais vraiment comme ça. Hein. Franchement, j'attends qu'on me donne, j'arrache pas. Franchement, arrête de prendre ce qu'on te donne. Arrête de te contenter du minimum.
Prends conscience de la valeur que tu as en fait. Moi là, dans ma tête, j'avais aucune valeur. Mais là, c'est Dieu même écrit sur moi, il me dit, prends conscience de la valeur que tu as. Arrête de te sous-estimer et arrête ne prendre que ce qu'on te donne. Donc si c'est quelqu'un là, même si c'est ses restes qu'il veut te donner, il va te donner. Prends ce que tu mérites. Si c'est le temps d'une personne là. En fait, arrête à éviter. En tout cas, arrête de te sous-estimer. Reconnais ta valeur. Prends conscience de ton identité en fait. Prends conscience de qui tu es. Parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Faut changer. Enfant de Dieu là. Ne peux pas se contenter du minimum. Rends-toi compte de qui tu es et de ta valeur en fait. Tu vas continuer comme ça là à te faire malmener par les humains comme toi. Oh, c'est comment? Réveille-toi, tu peux pas continuer comme ça. On m'a bien crié dessus. Je te dis que les paroles là ont résonné dans ma tête. Ça fait les échos dans la tête là. Ça a résonné dans ma tête. Ça a résonné dans ma tête. C'était maintenant. Ça j'ai bloqué quelque part dans mon cœur. Deuxième partie, ça c'est vraiment le jour où j'ai vraiment regagné confiance en moi. Le jour où j'ai vraiment regagné confiance en moi, je pense que c'était pendant les vacances de la première passion terminale là. Ouais. Et j'étais là, je repensais vraiment, je faisais un bilan de mon année. Parce que je vous dis, comme je vous dis que je suis hyper sensible, c'est que je repense beaucoup à des choses. Je dis, ah Seigneur, regarde ça là. Et si j'aime me plaindre, c'est moi je laisse passer les choses et puis je me plains à Seigneur. Seigneur a fait quoi? Il ne peut pas tout faire pour nous en fait. Donc, j'ai dit, j'étais là, j'étais assise, je repensais à tout. Et je me suis dit, bon, ok. Ce jour-là, j'ai dit, merde, j'en ai marre. Franchement, quand j'étais assise, j'ai bien réfléchi, j'ai dit, j'en ai marre. Comment ça, nous tous on est des humains, des créatures de Dieu, nous tous on est les enfants de Dieu, tous égales. Et puis moi, je me sentir moins que les autres. Des humains comme moi, je vais m'effacer. Je dis que je vais m'effacer. Je vais m'effacer vraiment. Vrai, je vais m'effacer. Et puis je vais m'effacer, je vais laisser. Je ne vis pas. Après, c'est moi, à 80 ans, je vais regretter que j'ai pas bien vécu parce que tu étais là, tu t'effaçais, tu vivais pas. Oh, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi, tu vas me délivrer de là. Tu vas me délivrer de là. Mais je crois que je n'ai pas pris la décision tout de suite. J'étais en train de regarder une prédication. Cette prédication-là, je crois que j'étais triste ce jour-là. Moi, quand je suis triste, je tape des prédications par rapport à ce que je ressens. Oui. Genre, si je suis triste, j'ai des prédications de tristesse, je suis comme ça. Et ce jour-là, voilà, j'avais décidé de reprendre confiance en moi, des choses comme ça. Donc, j'ai dit prédication sur le courage ou la confiance, quelque chose comme ça. Et je tombe sur la prédication du pasteur Adams, si vous le connaissez. Je tombe sur une prédication du pasteur Adams qui s'appelle Fortifie-toi et prends courage. Prédication là m'a secoué. J'étais là, j'ai écouté la prédication, j'étais là, voilà. J'ai commencé à pleurer. Ça m'a touché jusqu'à... C'est comme si c'était pour moi qu'on a créé ça spécialement. C'est comme s'il fallait que j'entende ça et je pense que c'est ça. J'ai pleuré. J'ai prié. J'ai décidé d'écrire tout ce que je ressentais. Tout ce que je ne voulais plus là. Et donc en vrai, sur une page, j'ai écrit tout ce que je ne voulais plus et que je n'accepterai plus jamais de ma vie. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il tourmente. Ça plus jamais. Et j'ai écrit sur une page aussi tout ce que je voulais. J'ai déclaré des choses sur moi. J'ai déclaré des bonnes choses, des choses sexy sur moi. De l'autre côté, j'ai dit ce que je n'accepterai plus jamais. Et je relisais ça. Encore et encore. Et c'est là, j'ai pleuré. Et c'est là, j'écoute ma prédication. J'ai prié, dit Seigneur, aujourd'hui je vais me libérer de tout ça. Tu as dit que si on veut là, on peut. Moi, je veux sortir de ça. Donc tout de suite là, papa, tu me sors de ça. J'ai passé près d'une heure, j'étais là, je pleurais, j'écrivais. Moi, très souvent, j'écris. J'ai pleuré, j'écrivais, j'écrivais. J'écoute ma prédication, louange, adoration et tout. Je sors de là. C'est comme si quelqu'un qui est né de nouveau. Je vous dis votre go, né de nouveau. Anxiété, la boule dont je vous parle là, ça a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus cette boule là. C'est vrai qu'il y a certains moments où tu es confronté à une situation où tu dois aborder le monde extérieur et tout. Toujours le petit stress va revenir, mais la boule permanente qui était dans mes entrailles là, qui m'empêchait de vivre,
qui m'empêchait de pleinement vivre ma vie disparu. Dépression, c'est vrai, il y a des mois, des coups de blues et tout. Il m'a libérée, oh, il m'a libérée. Et même l'année suivante, ça s'est senti en terminale. Oh, j'étais mise confiance en soi. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ma confiance en moi. Même pas ma confiance en moi, j'ai mon estime de moi. Parce que c'était ça le grand problème avec moi. Je ne m'estimais pas. Je ne m'aimais pas. J'étais très dure avec moi. Je pouvais être indulgente avec la terre entière, sauf avec moi-même. Franchement, j'étais très sévère avec moi. Et je me disais de mauvaises choses. Quelque chose que si quelqu'un me disait ça là même, ça allait pas me plaire. Si moi-même je me dis ça encore, est-ce que tu peux dire ça à ta propre personne? Hi Souraya. En tout cas, maintenant j'ai appris à bien me parler. Même quand je fais des erreurs, je me dis, Souraya, c'est une erreur. Tu apprendras. C'est plus l'histoire des bas. Non, je ne me fais plus de mal. Je ne suis plus dure avec moi. Et je m'aime en fait. Et c'est ça. Franchement, c'est ça. L'amour que Dieu m'a donné là, j'ai pris pour m'aimer encore. Il m'a appris à aimer. Et ça, c'est très, très... C'est ça mon témoignage en fait, le témoignage de ma vie. L'un des témoignages de ma vie. C'est vraiment l'une des premières choses concrètes qu'il a faites de ma vie. Vrai. Vraiment. Des choses concrètes qu'il a faites dans ma vie. Genre là où je sais que ça là plus jamais. Il m'a libérée là, c'est ça. Donc voilà. Et sachez bien que tout ce que Dieu donne là pour enlever, c'est dur. Donc maintenant là, la confiance en moi que j'ai, l'estime de moi que j'ai, la paix intérieure que j'ai, pour me la retirer, c'est dur. Et même si quelqu'un veut me retirer ça là, je vais me battre. Donc c'est pour ça que franchement là même, je m'en fous de qui entre, qui sort de ma vie, parce que je sais qu'il est là avec moi et que je suis en paix. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vois qu'il y a quelqu'un qui me chauffe un peu la tête, qui me fait chier, tu sors parce que moi-même je sais comment je me suis battue, ce que j'ai dû faire pour regagner confiance en moi, pour avoir la paix que j'ai. Je ne vais pas permettre à une personne, je sais pas, un petit nani de venir encore me remettre à la case départ. Non, hein? C'est vrai que chaque fois que quelqu'un va tenter à ma confiance en moi, à ma paix intérieure, je prends, tu sors de ma... Ouf, j'ouvre la porte, tu sors. Oui. Plus jamais permettre quelqu'un de venir encore, venir brimer ou bafouer ma confiance en moi en fait. Tu fais ça, tu sors. Tu viens, tu bafoues ma paix, tu sors en fait. C'est pas grave si je reste seule. Mais en tout cas, voilà. C'est qu'elle a dit que ça n'allait plus jamais arriver là. Ça va plus jamais arriver aussi. Vrai. Donc voilà. Aujourd'hui, la confiance en elle. Pour le mieux. Le meilleur reste à venir. Et voilà. Et j'ai fait cette vidéo car je sais, parce que la majorité des gens qui me suivent, ce sont mes contacts. Et je sais que dans mes contacts, il y a plein de filles qui n'ont pas confiance en elles. Vous savez que je suis toujours là pour vous. C'est moi, je suis là. Justement, moi, je vous conseille. Et vous voyez que je suis tout le temps là présente parce que je sais ce que ça fait. Je suis passée par là et j'en suis sortie. Donc, ne lâchez pas. Une belle créature comme toi, créature de l'éternel. Je sais pas, j'allais dire, je sais pas comment vous faites pour pas avoir vous, mais moi-même je suis passée par là. Donc, vas-y. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tu es une créature de Dieu, enfant de l'éternel. Belle créature comme toi, parfaite là. Tu vas pas avoir confiance en toi, comment? Reprends-toi ma chère. Parce que je vais pas te dire que le monde est doux, tout est rose. Non, hein, il y a des loups. Lui, on me l'a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ce monde de loups là, ce monde de loups, il n'y a personne qui va venir pour booster ta confiance en toi. Ils sont très peu. Et peut-être ceux qui seront là aussi seront peut-être pas totalement sincères. Donc ton premier fan, ça doit être toi. La première personne qui booste ta confiance en toi, ça doit être toi en fait. Personne ne va le faire pour toi. Et tout le monde n'a pas de bonnes intentions ou n'est pas bienveillant ou gentil dans ce monde. Donc prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Écoute même des podcasts de développement personnel, des prédications, ce que tu veux, mais prends ta vie en main parce que ce monde-ci, c'est pour les loups, c'est rude. Donc si tu viens avec... Parce que moi je pense que le manque de confiance en soi, c'est handicapant. Ouais, c'est handicapant. C'est comme si tu venais avec un poing en moins, un bras en moins dans une course. Là où vous êtes... C'est une course vraiment terrible, brutale en fait, violente, dangereuse. Ce monde-ci, c'est comme ça. Maintenant, si toi, tu viens avec le manque de confiance en toi et tout ce qui va avec, tout ce qui est dépression, tous les troubles émotionnels, là. Maman, papa, tu vas pas aller loin. Donc, là, il faut avoir vraiment la force
mentale, la stabilité mentale sur cette terre. Donc si toi tu viens avec des handicaps, tu viens comme ça là, Pouloulou, tu viens comme ça là, Kikata. Donc reprends-toi et corrige déjà ce qu'il faut corriger parce que ceux qui sont encore au lycée, ceux qui sont encore petits là, le monde adulte va vous briser en 1000 morceaux. Même le lycée brise déjà certaines personnes. Donc franchement reprenez-vous parce que si c'est pas toi tu vas prendre ta vie, mais c'est personne. Hein. Donc voilà mon témoignage, voilà comment moi Soraya j'ai repris confiance en moi, comment Dieu m'a sorti de la dépression et de tout ce qui me minait, quand il m'a donné la paix intérieure et tout. Et voilà, et c'est ce que je vous souhaite aussi à vous qui souffrez, de tous ces mots là, mots MAUX, voilà, de tous ces mots, de guérir parce que c'est très dur de vivre avec au quotidien et ça peut pousser certaines personnes au suicide, surtout la dépression. Ça peut pousser certaines personnes au suicide, même l'anxiété en fait, même l'anxiété vraiment quand ça arrive à un certain niveau, c'est très handicapant et j'espère vraiment que vous allez guérir de ça et que tout va passer, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse la grâce. Je suis sûre qu'il ne faut même pas, c'est pas une possibilité ou une condition. Il va vous faire la grâce de guérir de cela comme il m'a guéri au nom de Jésus. Amen. Faut dire amen là-bas. En tout cas, soyez bénis. Et comme c'est dimanche là, bon dimanche à vous. Mais aïe. Bon, si j'arrive à monter ça, j'ai fini de monter ça après, avant la fin de la nuit, je poste. Mais sinon, vous allez regarder ça lundi. Mais sachez que j'ai tourné ça le dimanche. Ok? Bisous. Et n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. L'exception qui fait la règle, chez moi je suis prophétesse. Mon Dieu pardon sans le vouloir et moi élevé au rang de déesse. Y'a pas que mes fans qui m'ont fait, y'a aussi ceux qui me détestent. Je m'appelle Niakou, José Priscille, je suis et je reste. Ah, connais pas, tu peux te renseigner. Ah, connais pas, tu vas te rallier. Ah, connais pas, tu peux te renseigner. Ah, connais pas, mais t'es